suis ravie de vous retrouver. Donc moi je suis Caroline du blog Caroline Création. Donc comme je vous le disais, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui sera pas forcément des formats longs. L'idée c'est quand même de vous présenter un petit peu mes produits de make-up. Alors l'idée c'est pas de vous faire des revues de ouf, c'est de vous dire ce que j'en pense, de ce que j'ai acheté et ce que j'en ai pensé. Je vais pas vous faire de tuto make-up parce que clairement je pense que je suis pas du tout légitime dans le truc et que voilà, il y en a qui font ça très bien. D'ailleurs je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo d'une nana que je suis depuis quelques jours. Ça doit faire 15 jours et franchement j'adore ces vidéos. Alors en plus c'est une compatriote de Haute-Savoie qui je pense ne regardera pas cette vidéo, mais bougez pas, je cherche. Si je... Faut que je trouve une de ces vidéos parce que là c'est... Bougez pas. Donc je vous mettrai en barre d'infos, c'est Laurie, 2ZON, make-up. Si vous êtes intéressé par des vidéos make-up, elle a une pointe d'humour, elle a quelque chose de... Moi j'ai regardé pas mal de nanas qui font des vidéos sur YouTube sur le make-up, j'en regarde. Hein. Voilà, moi vous savez que je suis perchée, donc moi les gens qui se prennent trop au sérieux, je trouve ça bien et tant mieux. Mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui est rafraîchissant, qui apporte quelque chose, qui me parle comme si j'étais une copine et qui... va pas me faire la morale parce que ça faut pas le faire, c'est pas bien. Ok. Concrètement moi j'ai toujours fait, par exemple, poser mon fond de teint. Oui, il faut le poser avec ce qu'on appelle un beauty blender, donc c'est une éponge. Moi j'ai toujours posé mon fond de teint avec les doigts et franchement je ne sais pas le poser autrement. J'ai tout testé, ça ne marche pas. Je continuerai à poser mon fond de teint avec les mains. Ah, il y a certaines youtubeuses quand elles disent oui alors je comprends pas hein, et ben encore une qui pose son fond de teint avec ses mains, c'est pas possible. Ouais, enfin en même temps je fais ce que je veux hein. Alors que vraiment Laurie, j'ai pas mal regardé ses vidéos et elle a cette approche, ouais il y a des photos, des vidéos où elle est pas maquillée, enfin parce que je suis une fan, je pense que tu l'as compris, je t'ai envoyé je sais pas combien de messages par Instagram. En plus c'est une compatriote parce qu'elle est plutôt de Haute-Savoie. Mais c'est plus parce que voilà, j'ai vraiment la sensation de papoter, de regarder les vidéos d'une copine que je ne connais pas parce que je l'ai jamais rencontrée. J'espère la rencontrer un jour, puisqu'on habite vraiment pas loin l'une de l'autre. Et voilà, donc du coup, je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors moi, pour Noël, j'ai eu une carte cadeau Sephora. J'ai craqué mon slip. Parce qu'en plus de la carte cadeau, j'ai dépensé un peu plus de sous. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que c'est encore tout emballé. Comme ça, je vais pouvoir vous dire tout de suite ce que j'en pense. Alors, il y a des choses que j'ai achetées en mini pour tester parce que, bah, voilà, chez Sephora, c'est des produits, ce qu'on appelle des marques exclusives. C'est un petit peu cher. Et du coup, bah, avant de me lancer dans des trucs à 20 €, je préfère acheter à 10 pour voir ce que ça donne quand même. Parce que peut-être que j'en serais pas du tout satisfaite. Après, il y a des trucs que j'ai achetés en vraie taille, ce qu'on appelle du full size, pas voyage, parce que je le connais déjà et que je sais que j'aime déjà beaucoup. Je vais vous montrer les deux cadeaux que j'ai eu à Sephora pour mes achats. Je pense que c'était parce que c'était les fêtes de Noël, donc du coup elle gâtait vraiment tout le monde. C'est pas parce que j'ai dépensé une somme astronomique, parce que j'ai pas dépensé non plus un salaire, hein. On va pas se mentir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 produits et encore il y a des choses que j'ai achetées, là par exemple, ah non, alors ça typiquement je l'ai acheté chez Yves Rocher, donc vous voyez. Et ça je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Adapt, qui est un magasin de maquillage vraiment pas très cher, donc vous voyez. Donc j'ai eu en cadeau, bonjour les reflets, j'ai eu ça de Lancôme qui est, alors vous comprendrez qu'il y a des moments, alors autant j'adore avoir 40 ans bientôt, autant vous sentez quand même que vous avez passé un cap, parce que mes filles quand elles achètent des trucs chez Sephora ou des parfums, moi j'ai eu l'activateur de jeunesse et l'illuminateur regard de jeunesse, donc c'était drôle. Et puis j'ai eu le micro sérum hydratant repulpant spécial jeunesse de chez Chanel. C'est drôle quand même. Voilà. Là, je suis pas si à faire le focus d'ailleurs. Voilà, j'ai eu celui-là. Donc, je vais vous passer par là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai eu parce que de là, autant vous dire que ça va pas être terrible. Donc je vous fais un focus et je vous montre ce que j'ai acheté et je l'ouvre avec vous pour vous montrer ce que ça donne et puis vous dire ce que j'en pense dans les de suite. Après je le testerai et je vous dirai oui alors ça j'en suis super content, ça non je suis dégoûtée.
Mais voilà, c'est des revues. Là, on va parler make-up, on va faire des revues sur les livres, on va faire des revues sur d'autres choses. Mais j'avais très envie de partager cette passion aussi avec vous. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc on va commencer. Donc ça, bah, c'est les cadeaux dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est le Hydra Beauty de chez Chanel et les sérums de chez Lancôme. Donc je pense que c'était parce que c'était les fêtes, hein, parce qu'en général les cadeaux c'est pas, enfin j'ai plutôt l'habitude des petits échantillons de parfum ou de choses. Alors là je pense que c'est parce que c'était Noël. Donc j'ai acheté déjà ce rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Alors je sais pas ce que vous pensez de la couleur, mais alors moi je trouve ça super chouette. C'est pas trop mes couleurs. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il est pas, vous voyez, il est pas intense. Hein. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé ce rouge à lèvres que j'ai acheté. Parce que au niveau de la teinte, c'est des choses qui sont, certes, il est foncé, mais voilà, c'est discret. Parce que moi, je porte assez peu de couleurs du genre du rouge ou des choses comme ça. C'est pas trop mon style. Peut-être que j'y viendrai, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas mon style. Donc voilà, donc j'ai acheté ça chez Yves Rocher. Je vous montre aussi la palette que j'ai achetée chez Adapt, parce que le reste j'ai tout pris chez Sephora. Donc comme ça après je vous ferai une revue spéciale Sephora. Alors bougez pas, je l'ouvre. Hop. Donc je vais mettre tout ça dans la petite poubelle. Hop. Regardez. Ici c'est le bazar. Ça me ressemble assez d'ailleurs. Donc j'ai acheté cette palette. Vous voyez les bonnes couleurs à la caméra. Ça c'était plus pour un maquillage plutôt discret, alors peut-être pas forcément les paillettes ou ce genre de choses, mais parce que les couleurs n'étaient pas hyper intenses. Je pense que là vous allez le voir qu'elles sont pas hyper intenses. Vous voyez, c'est plus pour des maquillages type tous les jours que j'ai pris ces couleurs. Alors là, en termes techniques, on fait ce que j'appelle un swatch, c'est-à-dire que je vous montre. Alors, moi, c'est parce que je porte les couleurs extrêmement discrètes. Donc après, je peux pas vous dire que vous allez voir une pigmentation de ouf dans mes vidéos. Voilà, là vous voyez bien. Moi, je veux pas des couleurs... Je voulais pas pour cette palette, en tout cas celle qui sera un peu la palette de tous les jours. Et puis vous allez voir, j'en ai pris deux autres. Plutôt des palettes dites vraiment de tous les jours. Et il y en a une, c'est pas une palette de tous les jours, ce sera plutôt la palette du week-end. Donc ça... La marque c'est Adapt. J'ai trouvé cette boutique à Valence. Voilà. Et puis ça c'est Yves Rocher. Après, alors, j'ai acheté. On va rester dans les couleurs sobres. J'ai acheté la marque donc Huda Beauty, qui est une super marque de maquillage, qui coûte un petit peu cher. Parce que je vais pas vous mentir, le rouge à lèvres est à 20 €. Voilà. Mais regardez-moi cette beauté. Je vais vous le mettre là. Alors celui-là par contre, voilà. C'est trop de la balle. Enfin, je l'ai testé. En fait, c'est pour ça que quand je vous dis que Grégoire, il est à fond, c'est Grégoire qui l'a trouvé, qui dit « Oh, regarde, maman, la couleur, il l'avait mis sur sa main. » Et en fait, je me suis dit « Ah, mais c'est exactement ça, quoi. C'est totalement les couleurs que je porte. » Donc, j'ai pris le rouge à lèvres qui allait avec la palette. Donc Huda Beauty, donc vous voyez c'est neuf, hein. Je vais ouvrir tout avec vous. Ah ça, bon j'ai pas, ça c'est l'antibol. Hein. Hop. Et donc c'est ce qu'on a, c'est la palette Nude Light. C'est exactement mes couleurs en fait, vraiment de ce que j'ai envie de mettre. Alors si on prend celui-là, vous allez voir tout de suite la différence au niveau des... Bon j'ai plus trop de place sur ma main, mais vous voyez... On a des couleurs relativement faciles à mettre. Vous voyez, même le violet là qui apparaît comme ça. Enfin, moi, je porte plutôt des couleurs très pastel pour tous les jours. Et du coup, vous voyez, c'est quand même hyper facile à mettre ce genre de couleur. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et donc, je me suis pris le rouge à lèvres qui allait avec. Comme ça, j'ai un combo parfait pour tous les jours. Et alors après, je me suis un peu lâchée en termes de palette, je vous montrerai le reste après. Parce que alors là, j'ai acheté la Palm Springs Dreams de Too Faced. Alors, je pense que les couleurs que vous voyez dehors, ça vous met la puce à l'oreille sur les couleurs de l'intérieur. Et là, vous vous dites, mais elle a craqué, Caro. Clairement, vous êtes tous en train de vous dire, mais elle a complètement pété les plombs. Elle est juste magnifique, je l'adore, je la trouve superbe.
Enfin franchement j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. J'ai dit mais c'est exactement ça, je veux mettre de la couleur, je veux mettre des choses beaucoup plus fun dans ma vie, dans mon maquillage en tout cas. Alors maquillage qui pourrait être des maquillages de vidéo mais aussi des maquillages du week-end. C'est pas des choses, voilà. En même temps moi j'ai un boulot où vous voyez bien, hein, j'ai un énorme tatouage dans le cou donc concrètement on s'en fout un peu. Donc oui parce qu'en fait les youtubeuses beauté, alors moi je suis pas youtubeuse beauté hein, c'est pas l'idée. Mais c'est vraiment de vous faire découvrir ce que moi j'ai acheté, sur lesquels j'ai eu des coups de cœur et vous dire ce que j'en pense. Je les ai pas encore testés tous ces produits, mais pour l'instant, enfin voilà, moi j'ai fait des achats coup de cœur et des achats pour tester. Et voilà, et je suis hyper fan de ma Palm Spring Dreams de chez Too Faced. Donc j'ai acheté, il est pas trop mignon, sérieux. C'est un rouge à lèvres pour du tout, c'est un Reseal, un mascara. Donc ça, Reseal, ça c'est pour les plus de 40 ans, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui plus personne dit Reseal, mais tout le monde dit mascara. Et en fait je l'ai trouvé tellement beau. Et en fait j'ai pas envie de l'ouvrir parce que je trouve ça trop chouette. Mais d'un autre côté, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai acheté en petit format pour tester, parce que je voulais pas me dire que si jamais ça me plaît pas, j'ai dépensé un peu trop d'argent. Bon, j'ai peur, hein, je vais mettre ça là-dedans. Du coup je suis dégoûtée parce que je suis obligée de détruire mon joli emballage. Je vais y arriver, hein, bougez pas, parce que forcément je pense qu'il y avait un truc plus simple mais c'était complètement bloqué, j'arrivais pas à l'ouvrir. Ok, donc toujours pas. Vous voyez quand je vous dis que rien n'est jamais parfait, ouais, bah même l'ouverture d'un mascara ça prend 15 plombes avec moi. Vous regardez les vidéos YouTube, alors là pour le coup je pense que ça va faire marrer les nanas qui font des vidéos beauté si elles tombent sur mes vidéos, parce qu'elles vont se dire mais c'est quoi ce carnage cette nana. Ah bah ouais, bah c'est comme les tutos couture, c'est pareil. Vive le je me prends pas au sérieux. Et donc voilà, donc c'est un mascara, rien de bien dingue, mais c'est que je voulais le tester avant de l'acheter en gros. Il s'appelle Better Than Sex. Voilà, et je trouvais le packaging super sympa et surtout il était pas tout à fait à 10 €. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un eyeliner Benefit. Voilà, donc pareil, ça c'était... c'est souvent, vous savez, à la caisse, ou avant les caisses à Sephora, il y a des petites miniatures comme ça et ça vous permet de tester les produits. Et en fait, là l'idée c'est vraiment de tester les produits avant d'acheter les grands. Et en fait c'est ça que je trouve chouette, c'est que ces marques là qui sont certes des marques un peu plus chères, elles pensent, parce que on n'a pas forcément envie d'investir dans un... Ouais, il est extra, ah, j'adore. Il est hyper fin, enfin là le trait est pas bien fait mais je le trouve génial. Alors oui, hein, forcément j'ai la main qui est hyper sale parce que j'ai tout testé. Et ça je trouve ça chouette, ces marques qui font des petits produits, des petites tailles pour que justement on se sente... Enfin moi j'ai pas envie de mettre 20 € dans un truc que je connais pas. Alors une palette de maquillage c'est plus facile parce que je vois s'il y a des couleurs qui me plaisent. Je vais pas acheter 20 € de palette à maquillage ou 40 ou 60. Alors je mettrai pas 100 € dans une palette à maquillage, mais là la Too Faced était à 40 €. Celle-ci était à 20 €. J'ai vu les couleurs, donc je sais que c'est des couleurs que j'ai envie. Je vais pas acheter une palette à 40 € si j'ai pas vu la couleur, quoi. Enfin, concrètement, ça c'est complètement improbable. Donc là, j'ai acheté donc un autre mini pour tester. J'ai pensé à un stylo avec une gomme, je trouve ça génial. C'est un... Alors, je vais vous dire exactement. C'est un anti-cerne sans effet de matière, avec un applicateur coussin, applicable facilement et agréable, une diffusion homogène, un camouflage de qualité et quasi insoupçonnable, d'une légèreté douce soupçonnante. Alors en fait c'est surtout pour ça que je l'ai pris, parce que moi j'ai des cernes, mais c'est un truc de dingue. Je pense que j'ai des cernes depuis que je suis née. Et ça c'est vraiment super compliqué pour moi, parce que j'arrive jamais à les camoufler. Ah ouais, il est top, hein. Bon, en même temps vous me direz, tout ce que j'avais toujours eu avant c'était pas génial, donc... Ouais, enfin, ouais, bah moi celui-là je le kiffe parce que déjà là je vois, enfin ça calme, ouais. À voir à l'usage, je vous dirai ce que j'en pense, mais franchement je l'adore. Déjà parce que moi j'ai vraiment besoin de camoufler mes cernes. Et là j'ai acheté un mini Height Bean, donc c'est ce qu'on appelle un sublimateur de teint rose nacré. Ce sublimateur rose nacré
rehausse toutes les carnations d'une touche lumineuse et subtile. Après le maquillage, déposez le sublimateur par quelques touches et estompez-le sur les pommettes, l'arcade sourcilière ou toute autre zone que vous souhaitez mettre en valeur. Donc ça, c'est pareil, c'est un mini. Et pareil, je voulais tester avant de l'acheter. Parce que acheter sans savoir si ça va me plaire, je préfère. Moi, j'ai pas envie d'en avoir 12 milliards et demi de produits, mais plutôt d'avoir le produit que j'aurais testé et que je vais avoir aimé. Oh, alors, c'est hyper subtil, je pense que vous allez pas du tout le voir à la caméra, parce que moi, j'ai pas une caméra faite pour les tutos beauté ou quoi que ce soit. Mais c'est hyper subtil, j'adore, je kiffe. Ah bah alors celui-là, je suis ravie. Donc ça, je pense que va falloir rapidement que je regarde, parce que là, c'est un tout petit format, donc... Oh, pardon. Ouais, je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de dire à tes souhaits, Caro. J'adore, c'est hyper subtil, c'est tout ce que j'aime. Voilà, concrètement, bah pareil. Super coup de cœur. Alors après, je l'ai pas encore testé sur mon visage, mais en tout cas sur la main, ça illumine sans en faire des caisses. Et ça, j'adore. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est cette palette. Donc c'est le Babe and Broad, donc bronze, blush et highlight, donc palette de hâle, de blush et de lumière chez Benefit. Ça se présente de cette façon. Donc moi en fait je les ai juste ouvertes parce qu'avant d'acheter alors je vais dire Sephorette, mais ça c'est parce que Laurie dans ses vidéos appelle les vendeuses de chez Sephora des Sephorettes. Bon, j'ai explosé la boîte mais parce que j'arrive pas à le sortir. Une Sephorette de chez Sephora m'avait dit de toujours vérifier avant de partir du magasin et avant d'acheter, puisque les palettes ils les prennent en dessous, que la palette n'est pas déjà été utilisée ou testée, et surtout qu'elle n'est pas cassée. Donc en fait moi j'ouvre toutes mes boîtes avant de payer pour être sûre. Et j'ai toujours fait ça. Et donc voilà. Donc là on a le Hula, le Rockabye et Dandelion Tinkle. En fait ils étaient tous en vente. Alors ça c'était super drôle parce qu'ils étaient tous en vente tout seuls à 12 €. Donc si vous preniez les 3, vous faites 12 par 3, ça fait... Non, c'était pas ça, c'était 16 € je crois. Oui, c'est ça. Parce que rien que d'en acheter 2, ça faisait 32 €. Et en fait, d'acheter les 3 comme ça dans la palette, c'était 33. Donc à un moment donné, le calcul il est rapide. Hein. Ce que je ferai, c'est que je vais les tester sur mon visage. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, enfin moi j'ai été très gâtée à Noël, puisque vous voyez j'ai acheté, à part ça que j'ai acheté hier, donc ces 2 produits, mais tout le reste je l'ai acheté avec ma carte cadeau. Et puis pas ça parce que ça vient pas de chez Sephora, mais ça je l'ai acheté avec ma carte cadeau. Je me suis fait plaisir et puis je me suis rééquipée en make-up. Après je sais que c'est pas forcément des vidéos qui vont vous plaire et vous allez trouver ça trop bizarre que je me mette à faire ça. L'idée c'est vraiment pas de faire du placement de produits, parce que pour le coup c'est des produits que j'ai achetés, qui m'ont pas été offerts, c'est juste que je les ai achetés avec ma carte cadeau. Mais pour celles que ça intéresse et qui ont envie de découvrir d'autres choses, bah voilà, je me dis que ça peut être sympa. Et puis c'est pas des vidéos que je vais faire souvent, je pense que ce sera des vidéos peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, l'histoire de vous parler un petit peu de mon maquillage, de ce que je me suis acheté, des petites choses que j'ai pu découvrir. Et coucou, on se retrouve donc après vous avoir un petit peu montré ce que j'ai acheté. Je sais que certaines n'aimeront pas du tout ce nouveau format, celles et ceux qui n'aiment pas, je le comprends amplement, mais je l'ai fait aussi pour mon propre plaisir, parce que j'ai envie aussi de choses un peu différentes sur ma chaîne. J'ai envie que voilà, de vous en dire plus sur moi, que vous découvriez aussi d'autres choses que j'aime. L'idée c'est pas de vous faire une vidéo make-up par semaine, hein, on va pas se mentir. C'est de vous faire découvrir un petit peu de temps en temps des produits que j'ai achetés, ce que j'ai découvert, ce qui a marché, notamment là sur les mini. Je me dis que ça peut être sympa si vous avez envie de tester des produits, de vous dire bah voilà je les ai testés, ça a marché, ça a pas marché, ou oui je suis super contente et franchement foncez les filles. Voilà, je vais tester un truc et ça je vous dirai ce que j'en pense, parce que ça je pense que ça peut être hyper intéressant, parce que si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas franchement une pro du maquillage, parce que pardon, j'ai désacralisé la couture dans mes vidéos, enfin toute seule, on va pas se mentir, l'autre elle a pris le melon. Non, j'essaie de faire des vidéos qui désacralisent. L'idée c'est que si je pour le make-up je pouvais faire un peu pareil, ce serait cool. Parce qu'en fait c'est un peu ce que j'ai envie de faire, hein. C'est pas de vous faire des tutos make-up genre actrice de cinéma, clairement j'en suis pas capable. Mais je vais faire un truc avec ma maman et ça franchement je pense que je vais le vlogger.
Et je vous ferai un retour là-dessus, si comment vous n'êtes pas une grande spécialiste du make-up et que vous savez pas forcément vous maquiller, mais que vous avez envie de découvrir un petit peu ce monde un peu youtubeuse beauté. Alors moi je serai jamais une youtubeuse beauté, hein, on va pas se mentir. Non, 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 hein, déjà je sais pas faire. Et puis voilà, il y en a qui font ça déjà très bien. Alors c'est pour la question qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est pas ça, mais c'est que voilà, déjà non, je suis pas du tout légitime pour faire des tutos make-up parce que je sais pas faire. Mais par exemple, là typiquement je vais faire un truc avec ma maman, c'est chez Nocibé, dans la zone des Panies. Il y a un... C'est quoi? Comment ça s'appelle déjà? C'est un... Je vais trouver le nom. C'est un cours de maquillage. En fait, vous mettez votre trousse à maquillage et en fait, vous avez pendant 50 minutes, 1 heure, c'est 1 heure, c'est 50 €. Alors, ça peut vous paraître super cher, mais vous venez avec votre trousse à maquillage et la personne passe 1 heure avec vous à vous expliquer comment vous maquiller par rapport à votre trousse à maquillage. L'idée, c'est pas de vous faire acheter 200 € de produits. Et encore, je vais faire le truc et je vous dirai ce qui est mon retour parce que j'avais fait ça chez une esthéticienne qui vendait du make-up, hein, et en fait c'était vraiment de voir, et en fait elle a absolument pas montré comment il fallait que je me maquille. Elle m'a maquillée avec ma trousse à maquillage et derrière elle m'a proposé d'acheter des produits, mais elle m'a absolument pas montré comment il fallait que je me maquille, et ça m'a vraiment dérangée parce que elle m'a maquillée avec ma trousse à maquillage en disant vous avez vu, c'est sympa. Oui, on m'avait pas montré comment il fallait faire. Et derrière, elle m'a dit oui, mais il faudrait racheter ça, puis il faudrait racheter ça, puis il faudrait racheter ça. Alors, j'ai absolument rien contre les esthéticiennes, mais c'est juste que là, pour le coup, j'avais eu la sensation vraiment de payer un truc et que ça allait pas en face, quoi. Enfin, j'avais payé un cours de maquillage et en fait, elle m'a maquillée. Et après, acheter des produits, c'est pas un souci. Enfin, moi, je veux dire, si on me fait un cours en m'expliquant que ça, c'est plus adapté à moi que ce que j'ai, il n'y a pas de problème, dans la mesure où ça coûte pas 200 €. Mais qu'on m'explique comment le poser, parce que souvent on se retrouve avec des trucs, mais c'est comme en couture, si on vous montre pas, enfin une fermeture éclair, ça s'invente pas quoi, enfin, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un, on peut se tromper en la posant, si je prends le parallèle entre la couture et le make-up, mais ça s'invente pas de poser une fermeture éclair, enfin on peut tenter de la poser dans l'autre sens, hein, mais ça marchera pas. Et bah pour le make-up c'est pareil, vous pouvez vous dire ah non mais alors attends ça je le tente comme ça, mais si c'est pas comme ça que ça se fait, ça aura jamais le résultat escompté, enfin en tout cas, moi c'est ce que j'ai remarqué, j'ai tenté des trucs, je peux vous assurer que même avec les tutos en route pendant que je me maquillais, c'était pas pareil, parce que je me rendais bien compte que je faisais pas la même chose. Donc voilà, donc là je vais tenter ça, je vais tester ça avec ma maman. C'est pas de dire oui c'est de la merde, mais de vous dire oui mais peut-être que j'ai été déçue ou peut-être que je suis super contente et enfin j'ai un vrai cours de maquillage. 50 € ça peut paraître un budget, mais je me dis que si vraiment derrière j'y vais avec ce que j'ai acheté aujourd'hui et je repars avec un super make-up que je peux reproduire, alors pas le make-up de fête, hein, mais le make-up du matin, que je peux reproduire quasiment tous les jours mais dans des couleurs différentes, j'ai envie de dire 50 € ça va quoi. C'est un investissement pour une fois et puis derrière c'est cool. Je vais faire ça sous forme de vlog, parce que je vous disais dans une précédente vidéo j'ai très envie de faire des vlogs, mais je me dis ouais ça peut être voilà, de prendre la caméra, de filmer différemment parce que c'est pas forcément des choses vers quoi je veux m'orienter. Je veux pas forcément faire des tutos ou avoir une chaîne beauté, parce que concrètement car une création ça reste de la couture et c'est comme ça que les gens me connaissent et c'est comme ça que je veux continuer à me connaître. Et ce sera des vlogs, vlog livre, vlog un magasin ou ce genre de choses, histoire de partager d'une manière différente d'autres choses avec vous. Bon, je crois que j'ai fini. Je sais pas depuis combien de temps je suis en fait, j'ai attaqué j'ai fait 2 vidéos l'une derrière l'autre en fait parce que comme ça je peux les paramétrer. Là concrètement on va pas se mentir, je pense que ça fait un moment que je papote. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année. De toute façon on a jusqu'au 31 janvier pour le dire je crois, de souhaiter une bonne année et les meilleurs vœux à tout le monde. Donc je vous souhaite pour celles qui arrivent sur cette chaîne, pour celles et ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui me découvrent et qui se sont dit c'est quoi cette nana? Allez voir les autres vidéos, parce que comme ça vous saurez qui je suis. Parce que là vous vous dites mais ça ressemble à rien cette vidéo, et surtout ça me sert à rien. Ouais c'est le concept. Pour celles qui me connaissent vous savez que voilà je plaisante, mais oui l'idée de mes vidéos, si vous arrivez sur ma chaîne par hasard, c'est ça, on se prend pas au sérieux, on désacralise les choses, on vit des moments entre copines et c'est vraiment tout ce que je souhaite. Voilà, je vous souhaite une bonne année. Pour ceux qui regarderont la vidéo genre en avril, ils vont se dire waouh super. Mais oui, puisque nous sommes le 31 décembre, je filme cette vidéo le 31 décembre à la suite de celle que j'avais filmée pour vous souhaiter mes vœux. Je vous fais des gros bisous, je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Salut! N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Salut!